Bonjour et bonsoir, amateurs d'histoire. Je suis Armand, un des chroniqueurs du calendrier de l'Avent de l'Histoire d'en parler le podcast, et aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e case. Et j'ai choisi de vous parler de 1816, cette année qui ne connut pas d'été. Surprenant, n'est-ce pas? Oui, je vous l'accorde, c'est intriguant, et en réalité, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Pour les sceptiques, je ne dirais qu'un mot. Volcan. Oui, volcan, car c'est bien à cause d'éruptions volcaniques en Asie du Sud-Est que le monde entier ne connut pas l'été en 1816. Quoi? Mais comment ça? Des éruptions volcaniques, pourtant il y en a eu de temps à autre. Tiens, le volcan islandais là, au nom imprononçable, il a explosé et on n'en a pas fait tout un foin. Plusieurs vols annulés plus tard et notre été était toujours là. Oui, tu as raison, mais les faits ne mentent pas. Étudions-les un peu. Donc comme je le disais, des éruptions volcaniques ont eu lieu en 1816. Le volcan en question est indonésien, on le dénomme Tambora. Mais d'autres ont aussi eu lieu les années précédentes. Par exemple, entre le 5 et le 15 avril 1815 sur l'île de Sumbawa, dans ce qui était alors les Indes orientales néerlandaises, mais aussi en 1809 et en 1814. Et donc tout ça, pour vous donner un petit ordre de grandeur, Madame Clairbeau, une physicienne du climat au CNRS, elle nous dit dans une interview pour Brut qu'on peut comparer cet événement avec l'explosion de Nagasaki et d'Hiroshima combinés, et multiplié par 100. D'un point de vue physique, voici ce qui s'est passé. Une éruption volcanique, c'est un phénomène géologique. Alors, lorsqu'un volcan entre en éruption, il crache de la lave, mais aussi des gaz volcaniques. Quand l'éruption volcanique est très violente, ou bien quand celle-ci se cumule à d'autres éruptions volcaniques, ce qui était notre cas, on peut parler d'hiver nucléaire. Cette catastrophe, elle est provoquée par les poussières volcaniques et les aérosols sulfurés présents dans l'atmosphère et qui vont venir réfléchir les rayons du soleil. D'ailleurs, les températures étaient complètement folles. Juste pour vous donner une petite idée, il a neigé, il y a eu du gel en été à New York. Malheureusement, cette catastrophe naturelle, elle a pour conséquence la mort directe et indirecte d'une dizaine de milliers de personnes. Soit des conséquences de l'éruption, soit mortes de faim car une grande partie des surfaces ont été recouvertes de cendres et donc rendues incultivables. Ok, tout le monde a compris. Mais comment est-ce que cet événement est parvenu jusqu'à nous? Et c'est là que les historiens interviennent, Yasmine. Justement, c'est ce que Gillian Darcy Wood nous explique dans son livre éponyme L'année sans été. Cet historien de l'art retrace une fine histoire des représentations, à travers laquelle il interprète plusieurs œuvres. Par exemple, des toiles comme Le coucher de soleil écarlate, du peintre anglais William Turner, peuvent être interprétées comme la représentation de ces particules d'acide sulfurique qui marquent un léger voile devant le soleil. Dans un autre registre, l'historien démontre aussi que des œuvres littéraires, comme Frankenstein de Mary Shelley, sont autant de traces de cette atmosphère sombre, dans laquelle par exemple la lumière du soleil se fait rare, où l'atmosphère ambiante est vraisemblablement obscurcie. Alors évidemment, cette date, en plus d'être un parfait piège à clic, je vous l'accorde, c'est un très bon moyen pour introduire un peu d'influence de l'histoire environnementale, qui nous permet de mettre en avant le rôle de l'histoire pour comprendre les coévolutions entre environnement et les hommes. D'ailleurs, si vous voulez un podcast sur le sujet, je ne peux que vous recommander celui d'Histoire d'en parler. Alors voilà, tout ça pour dire que l'humanité n'a pas connu d'été en 1816. Et on se retrouve demain pour une nouvelle case avec Marie-Françoise.